Si la plupart des personnes attribuent à des personnes vivant avec albinisme une origine mystérieuse, la professeure Mavinga Mpolo, quant à elle, évoque des causes scientifiques. Bonjour madame. Bonjour Blessing. Pouvez-vous vous présenter? Voilà, je suis professeure Mavinga Laetitia. Je suis professeure à la faculté de médecine de l'université de Kinshasa, où j'ai effectué des recherches sur l'albinisme, des recherches à caractère génétique sur l'albinisme. Merci beaucoup madame. En parlant d'albinisme, qu'est-ce que nous pouvons savoir sur l'albinisme? Comment définissez-vous l'albinisme? L'albinisme, c'est une anomalie génétique. Quand on parle de l'anomalie génétique, donc on voit au niveau de l'ADN, le problème se situe dans l'ADN de la personne atteinte d'albinisme. C'est une maladie génétique qui est héréditaire, c'est-à-dire transmise des parents à l'enfant. Donc il n'y a pas une origine mystique. Sur le plan scientifique, c'est une maladie qui est génétique, héréditaire. Voilà un peu ce que je peux définir. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'albinisme? La personne atteinte d'albinisme présente des mutations, c'est-à-dire des modifications dans son ADN. Et ces modifications vont être à la base de la coloration claire de ses cheveux, de ses yeux, de sa peau. Pourquoi? Parce que à cause de ces mutations, il y a une protéine qui devait être produite, mais qui ne sera pas produite. Cette protéine, ça s'appelle la mélanine. Donc les personnes vivant avec albinisme ou atteintes d'albinisme sont des personnes qui ont un déficit ou qui manquent la mélanine dans leur corps. Et c'est pour cela qu'ils ont la coloration blanchâtre de la peau, des cheveux et des yeux. Et peut-on éviter d'avoir des personnes vivant avec albinisme dans notre société, comme c'est le cas avec la drépanocytose? Bon, en fait, l'albinisme et la drépanocytose, ils ont pratiquement le même mécanisme génétique. C'est-à-dire que les deux parents, donc les pères et la mère, doivent être porteurs de l'anomalie et c'est ces parents qui vont transmettre à l'enfant. Il en est de même pour la drépanocytose, donc les pères et la mère sont porteurs de l'anomalie et l'enfant va être drépanocytaire. La différence entre l'albinisme et la drépanocytose, c'est que l'albinisme est un peu, je peux dire, ne peut pas être prévenu comme on le fait avec la drépanocytose. Avec la drépanocytose, les fiancés ont la possibilité, d'ailleurs actuellement c'est devenu systématique, ils doivent passer un test prénuptial, donc avant le mariage. Or, on ne le fait pas pour l'albinisme. Donc, on ne peut pas prévenir l'albinisme tel qu'on le fait pour la drépanocytose. Mais, nous, avec les recherches que nous avons faites, nous avons amené même les analyses ici au pays, parce que moi, je fais mes recherches en Belgique, à la KUL, et les réactifs, nous en avons ici à Kinshasa maintenant. Nous pouvons aussi checker, tester des personnes qui veulent connaître leur statut sur le plan albinisme pour savoir si ensemble, ils pourront avoir un enfant albinos ou pas. On peut le faire, mais ce n'est pas systématique comme on le fait pour la drépanocytose. Est-il possible d'être une personne vivant avec albinisme et ne pas porter le gène de l'albinisme? Ou bien de ne pas mettre au monde un albinos, une personne vivant avec albinisme? Toute personne vivant avec albinisme porte en elle les mutations. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir un teint clair, une hypopigmentation, le terme scientifique c'est ça, une hypopigmentation de la peau, sans avoir une anomalie, non. Sur le plan scientifique, ça n'existe pas. Donc toute personne atteinte d'albinisme porte en elle les mutations ou la mutation responsable de cette anomalie. Alors, la deuxième question, c'est quoi? Si on peut avoir, si la personne peut avoir un enfant. Ouais. Oui. C'est possible. Une personne atteinte d'albinisme, si elle se marie avec une personne non atteinte, mais si cette personne-là, son conjoint, est porteur de la mutation, ils vont avoir un enfant avec albinisme. Mais si ces conjoints ne portent pas cette mutation, donc il n'y a pas de possibilité d'avoir un enfant avec albinisme, mais plutôt, s'ils ont des enfants qui n'ont pas l'albinisme, mais certains d'entre ces enfants vont porter la mutation transmise par le parent albinos.
Et c'est comme ça que la maladie va se propager de génération en génération. C'est-à-dire que la personne va présenter une peau noire avec des cheveux noirs, mais elle porte la mutation acquise d'un des parents, celui qui est albinos. Vous avez bien parlé de tests génétiques qui se fait déjà pour savoir si vous êtes porteur de gènes d'albinisme ou pas. Nous aimerions un peu savoir quelles sont les modalités pour faire ces tests, où ça se passe et est-ce que les gens ont la connaissance de cette nouvelle information? Oui, le test s'est fait ici à Kinshasa. Nous le faisons à la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. Il y a un grand laboratoire de génétique où ce test s'est fait. Après la journée internationale sur l'albinisme de l'année dernière, j'ai reçu des coups de fil, des demandes de personnes qui voulaient bien connaître leur statut. Savoir, par exemple, ceux qui ont déjà des personnes avec albinisme dans leur famille et qui voulaient savoir quel était leur statut, est-ce qu'ils avaient la mutation, est-ce qu'ils n'avaient pas la mutation. Il y en a qui étaient des fiancés et qui voulaient savoir avant de s'engager. Oui, on le fait à l'université de Kinshasa. Les modalités, bon, c'est simple. Si vous allez au laboratoire de génétique qui se trouve à la faculté de médecine, vous vous présentez et on va remplir juste un formulaire pour l'identité et tout le reste, les coordonnées. Et puis, on vous fait payer. Le test, à ma connaissance, ça doit coûter, je crois, 25 ou 30 $. Vous payez, on vous prélève, c'est à partir du sang, on prélève le sang et on va extraire l'ADN de ce sang-là. Et puis après, on va rechercher la mutation dans l'ADN. Donc, c'est un test qui est faisable à Kinshasa. Ok, voilà. D'accord. Et aujourd'hui, avec l'évolution de la science, pouvons-nous envisager avoir un remède, par rapport au problème de génétique ou de la mélanie? Oui, l'évolution de la science a apporté beaucoup de choses parce que dans le temps, on ne savait même pas faire rechercher la mutation. Mais grâce toujours à l'évolution de la science, à la technologie, à la biologie moléculaire, à la génétique moléculaire, aujourd'hui, il y a des médicaments qui sont en cours d'évaluation, en cours d'étude. Il y a des produits qui sont en cours d'étude pour pouvoir non pas supprimer la mutation, parce que la mutation, une fois installée dans l'ADN, on ne sait pas la supprimer. Mais on peut agir sur, surtout, prévenir les complications. Donc, on ne peut pas dire qu'on va annuler la mutation. Pour l'instant, non. Mais on peut réduire la survenue des complications. En parlant de complications, je voudrais quand même dire un mot sur les principales complications que présentent les personnes avec albinisme. Déjà, nous devons avoir en tête que ces personnes n'ont pas la mélanine. Cette mélanine qui protège la peau contre les rayons solaires, elle n'est pas là et donc la peau n'est pas protégée. Et les rayons solaires sont très néfastes lorsque la peau est exposée au soleil. Elles entraînent à leur tour des mutations et ces mutations peuvent aboutir à ce qu'on appelle des tumeurs, donc des cancers de la peau. Et donc, ça c'est la première complication qu'il faut craindre. Et cette complication va nous amener à la prévention. La deuxième complication, le deuxième grand problème présenté par les personnes vivant avec albinisme, ce sont les problèmes des yeux, le problème oculaire. Les problèmes oculaires sont déjà présents dès la conception, mais leur manifestation va se faire au fur et à mesure que l'enfant grandit. Déjà dès le bas âge, si vous avez un enfant avec albinisme, il faut déjà voir l'ophtalmologue, il faut être en contact avec les dermatologues parce que le suivi va se faire au fur et à mesure que l'enfant grandit pour éviter qu'on arrive à des stades de tumeurs ou à avoir des problèmes oculaires sévères. On peut déjà prévenir ça bien avant. Donc il y a la biologie moléculaire qui a permis aujourd'hui à certaines équipes de recherche, surtout ceux qui sont dans les pays développés, de mettre au point des molécules qui vont permettre de prévenir les complications chez ces personnes vivant avec albinisme. Et le fait d'être une personne vivant avec albinisme, cela peut constituer un problème par rapport aux femmes enceintes ou bien créer un problème à l'enfant, au fœtus qui
qui n'est pas encore né, ou bien ça n'a pas des liens? Bon, là vous parlez d'un enfant qui fait d'un embryon ou d'un fœtus. Hein? Oui. S'il y a des problèmes pendant la grossesse, Oui. non, il n'y a pas de problème. Bien pour la il n'y a pas de problème. Ce sont des enfants, des êtres comme tous les êtres humains. La grossesse évolue jusqu'à l'accouchement. Le plus souvent, on découvre l'albinisme à la naissance. Okay. C'est à la naissance qu'on découvre que l'enfant est albinos. Mais pendant la grossesse, même l'échographie ne peut pas dire que tel fœtus est atteint d'albinisme. C'est souvent la découverte, c'est à la naissance. Donc la grossesse va évoluer correctement. Et même l'enfant va grandir comme tous les autres enfants. Moi, je suis pédiatre, donc je reçois et les enfants atteints d'albinisme et les non-albinos. L'enfant va grandir comme tous les autres enfants, mais nous insistons sur la prévention des problèmes de la peau et des problèmes des yeux. Ça, c'est vraiment capital. Donc, il n'y a pas un souci à se faire. Est-ce qu'il faut lui donner des produits naturels? Non, l'enfant va grandir comme tous les autres enfants, mais nous prenons quand même soin de l'amener régulièrement en dermatologie, chez les dermatologues et en ophtalmologie. Surtout quand l'enfant commence la scolarité, c'est souvent là que les parents vont remarquer que l'enfant n'arrive pas à bien suivre les cours parce qu'il ne voit pas très bien, et il n'arrive pas à bien regarder la télévision, il doit se rapprocher de la télévision. C'est seulement que les parents constatent. Mais les problèmes des yeux, c'est depuis la conception. Donc nous devons savoir que quand l'enfant, au fur et à mesure que l'enfant grandit, il faut une consultation ophtalmologique, une consultation dermatologique. À part ça, ce sont des enfants qui grandissent comme tous les autres enfants, qui étudient comme tous les autres enfants, qui font même des études universitaires et pourquoi pas des études post-universitaires. C'est faisable. Donc il n'y a pas de limite de ce côté-là. Merci beaucoup, madame. Vous avez un mot à passer? Un mot à dire. Le dernier, c'est que nous devons savoir que c'est une anomalie. L'albinisme n'est pas seulement une maladie qu'on trouve en RDC, c'est une maladie qu'on trouve dans le monde entier. En Europe, aux États-Unis, en Asie, au Japon, en Afrique. Et en Afrique, c'est beaucoup plus l'Afrique subsaharienne, où vous avez vraiment un nombre important d'albinos. Les enfants, les personnes atteintes d'albinisme qui vivent en Afrique sont plus exposées à faire des complications dermatologiques à cause du soleil que nous avons. Ce même soleil n'est pas le même qu'en Europe ou en Asie. Donc nous devons donner, le message que nous devons donner, c'est la protection. Les personnes avec albinisme ne doivent pas s'exposer au soleil. Ils doivent protéger leur peau. Quand il fait chaud, ils doivent avoir des parasoleils. Ils doivent porter des habits à manches longues. Éviter de se promener, surtout pour les jeunes filles, avec des habits décolletés parce que les rayons solaires frappent au niveau des épaules, au niveau du dos. Et c'est surtout cette région-là qui est la région la plus exposée au cancer. Donc le conseil, c'est ça ce que je vais donner. Ce n'est pas une maladie mystérieuse comme beaucoup le pensent, ce n'est pas une malédiction. Ce sont des personnes qui vivent normalement, mais avec un certain degré de protection de leur peau et de leurs yeux. Voilà un peu le message que j'avais à donner. Merci beaucoup, madame. Ça va, merci beaucoup. Encore une fois, merci beaucoup à vous. Et j'espère que vous avez donc compris que l'albinisme n'est pas un mystère, mais juste un problème de santé. Encore une fois, merci. À la prochaine.